Bonjour à tous. Nous avons voulu, dans cette série sur les sacrements et les sacramentaux, adjoindre un enseignement sur la prière. Le catéchisme de l'Église catholique a 4 piliers: le credo, la morale, les sacrements et la prière. Alors, nous avons uni les sacrements et la prière en une seule série d'enseignements parce que c'était approprié. Il est évident que la prière, les différents aspects de la prière demanderaient un enseignement prolongé. Mais je voudrais aborder ici ce soir quelques aspects qui seront complétés par la vidéo suivante sur l'oraison mentale. Saint Augustin, dans sa lettre à Proba, définit la prière comme étant le moment où Dieu travaille en nous pour faire augmenter, pour faire grandir notre désir. Car, nous dit-il, si une terre est fermée, si elle est desséchée, la pluie peut tomber abondamment, elle ne fera que glisser sur cette terre sans y pénétrer et donc sans y faire son œuvre de fécondation, de vie, de déploiement de tout ce qui est contenu dans cette terre. Pour que je puisse recevoir le don de Dieu, il me faut faire capacité de le recevoir. Dieu ne cesse de nous donner ses grâces, Dieu donne tout. La vraie difficulté, le vrai problème, c'est notre capacité à pouvoir embrasser, à pouvoir accueillir ces dons. Il nous faut grandir dans le désir. Et pour saint Augustin, la prière n'est pas ce qui comble notre désir, comme on pourrait le penser, mais bien au contraire, le fruit de la prière est de faire grandir en nous le désir de Dieu, le désir de ses dons, de ses grâces. La prière, pour Jésus, est profondément liée à l'action, c'est-à-dire d'agir dans la volonté de son Père. Il le dit au chapitre 5 de Saint Jean, « Mon Père est à l'œuvre sans cesse, et moi aussi je suis à l'œuvre sans cesse. Et mon œuvre, c'est de faire ce que mon Père me demande de faire, ce que l'Esprit Saint m'inspire, dit-il. » Nous comprenons en son humanité que Jésus n'est pas du tout comme une marionnette qui serait pilotée par un influx électrique qui le ferait faire ceci ou cela. Comme homme, il a besoin d'ouvrir son cœur, de faire grandir son désir, de choisir ce que Dieu lui donne d'une certaine manière, de se l'approprier, d'engager vraiment sa liberté dans un projet qu'il comprend et qu'il veut lui-même. Voilà ce que signifie l'obéissance au Père. Et comme Jésus est vraiment un homme, il a besoin de temps pour cela, de temps consacré à l'écoute de son Père, de temps consacré où il est pleinement disponible à l'œuvre de son Père en lui, en son humanité, en son intelligence d'homme, en son cœur d'homme, en son désir d'homme. C'est pour cela que nous voyons régulièrement dans l'Évangile Jésus se mettre à l'écart et prier. Et ce, dès le début de son ministère. Rappelez-vous, après sa fameuse journée à Capharnaüm, où toute la ville se retrouve devant la maison de Pierre pour se faire guérir, eh bien, dans la nuit, Jésus quitte le village et va monter sur les collines qui sont au-dessus pour prier seul dans la nuit avec son Père. Les disciples le cherchent au petit matin et le trouvent en train de prier. Et là, ils disent, « Seigneur, tout le monde te cherche. Que fais-tu donc? On a besoin de toi. Qu'as-tu à nous quitter, à ne plus être avec nous ?» Jésus mesure, éprouve cette séparation, cette mise à l'écart qu'exige la prière, cette résistance à la pression de la demande des autres, de ma famille, de ma paroisse. Et cela est inclus dans la prière. Il faut fermer sa porte et à cette porte, eh bien, il peut y avoir une pression parfois considérable. Jésus, en faisant ça, ne fuit pas l'action. Il va à la source de son action. Il va à son Père qui va lui donner d'agir. Ce qui transparaît dans l'Évangile, puisque il répond aux apôtres, « Quittons Capharnaüm, allons de par toute la Galilée,
car c'est pour cela que je suis sorti. Comme fils éternel du Père, je suis sorti, on pourrait dire, du sein du Père pour me faire homme et agir en mon humanité dans l'Esprit Saint. Et par ma prière, je comprends en mon humanité qu'il m'appelle à quitter Capharnaüm et à poursuivre la mission dans tous les villages de Galilée. Enfin, c'est un dernier point, mais il y en aurait d'autres, bien sûr. Je veux faire le lien, après avoir fait le lien entre prière et désir, entre le lien entre prière et action, le lien entre prière et catéchèse. Jésus le fait. N'oubliez pas, Jésus est d'abord un enseignant. C'est le mot qui revient le plus souvent dans l'évangile de Marc, c'est enseignement. Jésus enseigne, et pas une petite homélie de 5 minutes le dimanche. Il enseigne longuement, des heures, des jours entiers, au point qu'au bout de 3 jours, les foules doivent se disperser pour acheter de quoi manger. Et c'est là qu'il y a la multiplication des pains. Après ce long enseignement, Jésus montre l'exemple en montant sur la montagne pour prier son Père. Catéchèse et prière vont profondément ensemble. Pourquoi? Comment prier mon Père si je ne sais pas qui il est? Comment m'unir au Christ si je ne sais pas qui il est? Comment prier dans l'Esprit si je ne sais pas qu'il m'habite et si je ne sais pas qui il est? Comment prier dans mon humanité, comprendre ce qui se passe intérieurement, mes distractions, mes envies, mes troubles, mes angoisses, si je n'entre pas dans une catéchèse profonde de ce qu'est l'homme, et donc une catéchèse que j'étendrai à la culture, à la littérature, comme l'a magnifiquement montré le pape François dans son enseignement adressé aux séminaristes récemment. Voilà, donc prière et catéchèse vont ensemble. On me demande, apprends-nous à prier? Je dis, apprenez votre foi. Priez comme vous croyez comme vous priez.